guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Cette fois-ci, j'étais en train de regarder comme ça sur le net. J'étais tombée dans un direct de Ibrahim Larson. Ibrahim, c'est un Afro-people, un influenceur. Oui, je pense que je le mets dans la catégorie c'est un influenceur. Il fait beaucoup dans le true crime. Avant, il s'appelait Papa Congo ça. Maintenant, il est vraiment dans le true crime, dans les histoires de true crime. Et puis, et surtout, il s'intéresse au true crime du côté de l'Afrique. Et aussi, des fois, il est quand même à cœur ouvert, il parle de sa situation, de notre santé mentale, de sa santé mentale. Et j'étais tombée sur un live aujourd'hui, vous pourrez aller le voir aussi, ce direct. Et puis, il est revenu nous parler concernant de deux sujets importants. C'est pour ça que j'ai décidé d'en profiter, de parler de ces sujets-là. Donc, la vidéo est sur deux points. Le premier point, on va parler de sa situation dans sa santé mentale. Il nous a parlé, il s'est ouvert avec nous pour dire qu'il était de sa bipolarité. Et il semblait que dans les commentaires, beaucoup de personnes posaient des questions parce qu'il semblait on a quand même des préjugés ou des attentes de la bipolarité qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et lui, justement, ben, c'est ça. Il en a parlé. Il a expliqué un peu qu'il vit avec ça, il y a de la médication et tout. Donc, une partie de la vidéo, la première partie, on va regarder c'est quoi la bipolarité en des mots très simplifiés. Et la deuxième partie, il a été dans un sujet très triste, un sujet que malheureusement, beaucoup d'enfants en sont victimes. Comme je sais que les parents font pas ça pour mal faire, des fois ils se disent je vais envoyer mon enfant chez telle famille, je vais envoyer mon enfant chez telle personne, chez le tata ou tel tonton pour le permettre d'avoir des meilleures situations de vie. Je vous dis, arrêtez ce projet-là. Si vous mettez un enfant, c'est que l'enfant doit être avec vous. Faites pas des enfants pour le donner à quelqu'un d'autre. Parce que la personne ne va pas traiter votre enfant comme il devrait être traité. Vous allez amener cet enfant avec beaucoup de traumatismes. Et il a raconté cet esprit-là, les traumatismes de l'enfance. Et ça va être la deuxième partie que je vais parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aller donner de l'amour, de la force. Je pense qu'il traverse une séquence. Donc, n'hésitez pas à lui donner de la force aussi. Que de son direct, quand j'ai vu, j'étais comme oh my god. Mais c'est vraiment ouvert, c'est quand même de pouvoir s'ouvrir, de parler de la santé mentale, de parler de ton état. C'est déjà une attente que tu veux guérir, tu veux trouver les moyens pour aller mieux et c'est important. Donc, it's about everything. On met un like de support, on partage et puis ça peut toucher beaucoup de personnes ce genre de sujet-là. Donc, on y va sans perdre d'essai. Donc, comme mentionné, la première partie, ça va être la bipolarité. Donc, ou trouble bipolaire qu'on appelle, est un trouble de la santé mentale qui affecte l'humeur. Une personne bipolaire alterne entre des périodes. Donc, que ce soit la période manie ou hypomanie, si plus légère. Donc, cette période-là, ça veut dire que l'humeur est très élevée ou irritable, énergie débordante, moins besoin de sommeil, idées qui fusent partout, comportement impulsif ou prise de risque, sensation d'être invincible ou d'avoir des capacités exceptionnelles. On a pu le voir, on a aussi notre frère dans la scène musicale qu'on appelle affectueusement Kanye West, qui aussi s'était ouvert comme étant qui a la bipolarité. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Chris Brown aussi qui l'a. Donc, et puis eux autres, ils s'étaient confiés que les médications avec la bipolarité, des fois, ça les empêchait d'être créatifs parce que ça les mettait sous contrôle. Et pour un artiste, c'est la pire chose de t'empêcher d'être créatif. Mais quand ils ne prennent pas de médication et puis ils sont dans une phase, la phase de manie ou hypomanie, mais il y a toutes ces émotions-là qui viennent. Donc, ils ne vont pas dormir beaucoup. Tu vas les voir, ils ne peuvent pas dormir. C'est pas qu'ils ne veulent pas dormir, ils ne peuvent pas dormir. Ils vont avoir plein d'idées, tout passe en même temps. Ils se sentent invincibles. C'est dans cette période-là, ça peut être dangereux pour eux. Parce que quand tu penses invincible, tu peux sauter. Tu vas pas penser que rien va t'arriver. Et c'est là qu'ils sont vulnérables. Et il y a l'autre période, c'est la période dépressive, donc dépression. Donc, après avoir passé cette phase de manie, hypomanie, tu peux aller dans la phase de dépression. Et cette phase-là, ça veut dire que tu as de la tristesse profonde ou vide intérieur. Donc, une tristesse complètement, ou sinon tu as un vide intérieur. La fatigue intense. Donc, tu te sens fatigué, perte d'intérêt pour ce qu'on aime. Même si tu aimais faire quelque chose, tu avais entamé des projets, mais tu te retrouves dans une phase, mais tu n'as plus envie de le faire, tu n'as plus aucune envie.
et même si tu aimais ça, trouble du sommeil ou d'appétit, des fois tu as des problèmes pour dormir ou tu as un trouble d'appétit, tu peux plus manger. Pensées négatives, parfois même suicidaires. Donc, c'est là que tu peux te faire du mal. Et puis, dans la vidéo de Ibrahim, justement, il était dans cette période-là. Et au moins, il a cherché un refuge. Il est pas resté à s'isoler tout seul. Il est allé, justement, chez un ami qu'il a confiance et qu'il a reçu. Et c'est quand même bien, dans ces phases-là, de savoir que tu as quelqu'un. C'est pour ça que c'est important de savoir la santé mentale, la bipolarité, c'est quoi. Parce que si jamais vous avez un proche qui souffre de bipolarité, mais des fois, de l'accompagner, c'est important, de le suivre. Quand vous voyez qu'il est dans la phase de dépression, oui, au-delà de dire, mais va prendre tes médicaments, c'est facile à dire, mais c'est pas facile, là. Le cerveau, il réagit différemment, il y a des toxines différentes dans le cerveau, donc des fois, vous devez l'accompagner, ne pas le laisser seul. Que ce soit qu'il est dans la phase aussi de manie, donc cette phase-là, il va être dans l'excès, là, il va vouloir faire plein de choses, mais le mot-clé qu'on dit, ils se croient invincibles. Et ça peut être dangereux dans les deux cas. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement, de comprendre c'est quoi qu'ils vivent, leur cerveau. Tout ça, c'est la toxine du cerveau. Mais aussi, c'est important à comprendre, ce n'est pas juste des sautes d'humeur. Beaucoup de monde pense que ça rapporte juste avec des sautes d'humeur. C'est un vrai trouble médical. C'est pas que des sautes d'humeur. Quand des fois, le monde, ils vont banaliser la bipolarité. Ils vont dire, ah, mais quand ils vont voir quelqu'un changer d'émotion, t'es-tu bipolaire ou la température est bipolaire? Mais arrêtez de dire ça. Vous savez, quelqu'un qui souffre ou qui a ce trouble-là, de banaliser comme ça à la blague pour mettre une situation, c'est pas drôle. Donc, de ce qu'ils vivent avec. Donc, juste faire attention, d'être conscient de ça. On peut vivre une vie pleine et équilibré avec un bon suivi. Donc, ça veut dire des thérapies, parfois médication, hygiène de vie. Donc, c'est là que c'est important d'avoir l'hygiène de vie parce que quand tu es dans l'excès et tu n'as pas tout ce bon sens-là d'hygiène de vie, mais tu peux facilement rentrer dans la dépendance et ça va encore plus te faire du mal. Et aussi, c'est important de savoir que le diagnostic se fait avec un professionnel, que ce soit un psychiatre, un psychologue clinique. Donc, c'était ma partie, le volet pour mettre en compte c'est quoi la bipolarité, parce que je sais que, surtout dans la communauté noire, c'est pas quelque chose qu'on se permet de trop parler. On ne se permet pas de trop parler de la bipolarité et tout ça, parce que c'est comme ça. Donc, alors que oui, ça existe. Et peut-être qu'on a tellement mis de côté que la santé mentale, c'était pas notre affaire, alors que oui, c'est notre affaire. Donc oui, on doit en parler. En parler, c'est vouloir trouver une adaptation. Ils peuvent vivre normalement. Quelqu'un qui est bipolaire, il peut vivre aussi normalement que tout le monde. Depuis qu'il est suivi, il est bien suivi. Son système autour de lui, son environnement est adapté. Il a des points de repère. C'est-à-dire quand il sent qu'il vit dans la période dépressive, il sent qu'il a un système qui peut l'accueillir. C'est sûr que lui, tout de suite, il a compris où ce que je suis actuellement. Je n'aurai pas quelqu'un pour m'accueillir, pour me recevoir. Je vais me déplacer, aller où ce que je peux retrouver quelqu'un qui va me voir un petit peu dans mon état down, mon état de dépression et qui ne va pas me condamner. Parce que des fois, quand tu es dans un environnement toxique, mais les gens, ils vont juste te voir dedans, ils vont dire, ah, mais toi, tu fais exprès. Mais c'est pas exprès, là. C'est dans le cerveau aussi. On peut pas le contrôler. Il y a des toxines dans le cerveau. On appelle ça aussi la toxine du bonheur. Donc, des fois, qui sort, on l'appelle de même, mais bref, vous comprenez. Donc, ça, c'était ma première partie pour revenir sur la bipolarité. Donc, c'est quand même bien comme influenceur qu'il en a parlé ouvertement. Donc, je me suis dit, c'est important de revenir et puis de sensibiliser les gens sur ça. Là, on va aller sur la deuxième partie de son direct qui m'a vraiment alertée. On regarde le tout. Il a parlé d'une situation, comme je vous ai dit, très triste dans l'intro. Concernant quand il était petit, il arrivait un événement, sa mère l'a envoyé chez un oncle, qui était un oncle. Je ne sais pas si c'était le frère de sa mère ou c'était juste un monsieur qu'on appelait tonton, mais c'était un démon avec sa femme, sa tante. C'était deux démons. Et il a vécu les pires des sévices. Et c'est vraiment important de savoir que quand un adulte fait du mal à un enfant, il faut en parler. On doit pas garder le silence. Que vous soyez dans votre maison et que vous voyez votre voisin, il traite mal un enfant, vous pouvez pas fermer vos yeux là. Sinon, vous êtes aussi coupable.
Et puis c'est vraiment, il y a des choses qu'on n'en parle pas assez, des choses qui arrivent dans le silence, des choses très graves. Lui a vraiment parlé d'un moment qu'il a des marques, il nous a montré il y a des marques de son corps, qu'un moment, elle le faisait comme, elle le traitait comme la boniche de la maison. Il pleuvait, il devait tout faire, nettoyer la maison, faire tout là. Et en plus de ça, un moment, il pleuvait, grosse pluie. Au lieu de dire, lui voulait juste, comme dans sa tête, à l'époque d'enfant, il voulait juste attendre que la pluie cesse pour après aller nettoyer la vaisselle. Mais cette femme-là, cette sorcière, elle a quand même imposé de sortir dehors. Sors, va nettoyer. La méchanceté de cette femme, guys. Et puis, tu sais, après l'événement comme ça qu'on regarde, je me suis dit, mais hey, les gens peuvent être mauvais comme ça? Oui. Malheureusement, oui. Et c'est ça. Et puis ça, c'est vraiment... C'est sûr, après, quelques temps plus tard, sa mère, quand elle était au courant de tout ça, elle disait, désolée de t'avoir me laissé dans un cadre, un traumatisme de même. Mais parents, arrêtez de faire ça. 2025, je vous dis, arrêtez, il y a trop de cas. Je sais pas, c'est le plan que vous vous dites. Souvent, il y a des parents, ils se retrouvent, ils ont fait des enfants dans la pauvreté. Là, ils sont pas capables de faire vivre leur enfant et puis ils essaient de prendre leur enfant, de donner la responsabilité à un membre de la famille qui se sont dit qu'il est un peu plus riche ou qui a plus d'argent. Mais faites pas ce plan-là. Juste tout court, faites pas d'enfants. Même si tu as piétiné, tu as pris ton plaisir, tu as mangé bangala, tu as pris tout ce que tu devais faire, tu tombes enceinte et tu sais que tu es dans la pauvreté, tu sais que tu vas pas pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, tu sais que tu vas pas pouvoir amener l'enfant, payer l'enfant dans les écoles, tu vas pas pouvoir le faire, retire ça. Arrêtez de mettre des enfants au monde pour les faire souffrir. Je vous le dis d'avance, arrêtez. Il nous a parlé de, tu sais, la violence physique, les coups, gifles, brûlures, tout. Le corps est blessé. Et puis, c'est pas juste le corps, son âme aussi, on le voit. Et en plus de ça, il y avait aussi l'humiliation, les menaces, les insultes. Donc, la violence émotionnelle est là aussi. La négligence, donc, il n'était pas nourri, il était tout maigrichon. Et puis, à un moment, quand il allait à l'école, il a tout de suite, il s'était habitué à devoir compter sur les gens de l'école, ses petits amis, ses camarades de classe, lui demander de l'argent, de leur demander même pas de l'argent, de la nourriture, du pain ou quoi que ce soit. Et très vite, il a développé une intelligence, il était fort à l'école, donc il a développé des tactiques pour pouvoir se nourrir plutôt. Il a développé un petit côté marketing, on va dire, hustle. Et puis, il y avait les autres enfants des familles un peu plus, qui étaient un peu plus riches, qui avaient de quoi, en échange de ne pas mettre leur nom, de quoi que ce soit. Mais il leur donnait un peu de pain, il leur donnait un peu de nourriture. Donc, il vivait comme ça. C'est-à-dire, on l'envoyait à l'école négligé. Il ne pouvait pas être nourri, il n'était pas soigné. Même les vêtements, quand il finissait par avoir 2-3 petits morceaux de vêtements, on le maltraitait. Donc, c'était vraiment catastrophique. Pas écouté, oublié. Il raconte quand il avait l'âge de 4 ans qu'on l'a déposé là, il dormait sur le sol. Là. Tu sais, il dormait sur le sol. Et cet enfant-là, même si sa mère est dans la misère, il aurait été chez sa mère, elle aurait quand même donné le minimum. Là. Comme, sa mère l'aurait quand même donné le minimum. Elle aurait peut-être, même si elle n'aurait pas un beau matelas, elle aurait mis une maman, elle aurait mis des vêtements à terre pour mettre son enfant couché au pire. Mais là, il dormait à même le sol. On le traitait comme il devait se lever, nettoyer, torcher la maison, tout faire. Et c'est ça. Et en plus, cette femme-là, quand elle a eu ses propres enfants, ça a été encore pire. Donc en plus, cette femme-là, avec ce tonton-là, qui l'ont fait vivre, ils ont des enfants. Et puis, est-ce qu'ils pensent que leurs enfants vont avoir des bénédictions? Quand tu fais du mal à l'enfant d'autrui, tu penses que vraiment tu as tes enfants? Quand ils voient ces enfants, ils vont échouer dans leur vie. Ils se demandent pas d'où ça vient. Ils vont dire, ah, c'est le monde qui nous veut du mal. Non, c'est vous qui avez fait du mal. Donc, en effet, aucun enfant ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Ce n'est jamais la faute de l'enfant. Jamais. Donc, peu importe. L'enfant, il arrive, ses parents l'ont pris, l'ont déjà brisé pour le séparer du foyer de sa mère, pour l'amener chez quelqu'un d'autre. Il avait 4 ans. 4 ans, là. Et il a vécu tout ça. Donc, c'est sûr que dans le cas où il est, lui, c'est au Cameroun, c'est compliqué pour lui donc, de trouver quelqu'un, un adulte de confiance pour en parler, même un enseignant, un éducateur, un professionnel. Souvent,
ils vont le voir. Même dans le cadre de l'école, tu vois arriver dans ta classe un enfant qui est à peine vêtu, ses vêtements sont usés, tu vois qu'il a rien à manger, qu'il essaie de chercher, gratter la nourriture chez ses petits amis, tu le vois qu'il doit marcher de telle route, tu le vois qu'il est mal nourri, qu'il est pas bien. Ils le voient, mais ils vont fermer leurs yeux. Et ça, c'est tellement méchant. Je me dis, tu peux pas être dans le cadre professionnel, dans le cadre éducatif, tu vois des choses comme ça et tu vas laisser se faire et penser que tu vas avoir une bonne vie. Donc, c'est vraiment ce côté-ci. Donc, tout enfant, en effet, mérite d'être en sécurité et ne mérite pas ça. Tu sais, le message de sensibilisation, il y a trop de parents, tu sais, trop de parents dans la pauvreté qui s'amusent à faire des enfants. Je n'ai pas le choix de le dire comme ça. Ils s'amusent à faire des enfants. Eux autres, ça devient leur logo, leur marque de commerce. Ils font des enfants et puis ils commencent à mettre les enfants comme des poupées de chiffon chez telle personne, chez telle personne. Des fois, les personnes vont pas envoyer l'enfant à l'école. Lui, pour son camp, on l'a envoyé à l'école, mais il était au plus bas à l'école. Tout de suite, il a dû apprendre à se débrouiller. Et puis, quand tu apprends comme ça à te débrouiller, mais c'est sûr que tu vas peut-être pas appelé à faire les meilleures décisions. C'est sûr que tu vas être retrouvé livré par toi-même, essayer de grandir. Tu vas pas faire les meilleures décisions. Donc, ce message que je pourrais le dire, il peut pas se sentir coupable. Donc, on l'a pas fait bien commencer. Il n'a pas eu un bon départ. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut dire. Il n'a pas eu un bon départ. On a donné un départ catastrophique. Et ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Mais par contre, malgré le départ qu'il a eu, il a quand même été capable de revenir, d'avoir assez confiance en lui, malgré tout ce qu'on voulait dire de lui. Et puis, monter devant sa caméra et partager son message. Donc, force à lui. Mais quand j'ai vu cet audio, je me suis dit que ça doit faire la sensibilisation des deux côtés. Que ce soit sur la bipolarité, la santé mentale, ou que ce soit sur la violence faite aux enfants. Les parents qui sont trop à l'aise de prendre leur enfant. T'as fini de faire ton enfant. T'as fini de faire ton enfant. Femme. Quel genre de femme que tu es, peu importe les raisons, mais doit, hey, la personne n'a fait pas le choix de non, t'as le choix. Tu mets un enfant au monde, tu restes avec ton enfant. Je veux même pas savoir. C'est non négociable. Je veux pas savoir. Je veux même pas entendre vos excuses. Moi, il y a aucune excuse pour vous. Tu peux pas être une femme, tu mets ton enfant au monde. Tu portes ton enfant pendant que tu le portes. Et là, que tu es capable de prendre ton enfant de 4 ans ou peu importe son âge, le déposer chez quelqu'un. Peu importe la personne est soi-disant riche ou a de l'argent ou quoi que ce soit, ou que toi, tu n'y arrives pas. Tu as fait ton enfant, tu vas devoir te débrouiller pour y arriver. Il y a une différence que oui, aller faire garder son enfant la journée, puis toi, tu vas travailler, ça c'est une chose. Mais de prendre ton enfant, de le livrer comme ça pendant toutes les années, ton enfant, il a 4 ans, il dort à terre. Ton enfant, pendant la grosse pluie, ton enfant est obligé de rester dehors en train de nettoyer. À un moment, son oncle aussi se vidait sur lui. Ton enfant ne mange pas, on ne le donne pas à manger. Puis il arrive à l'école le ventre vide, il essaie de regarder les autres petits-enfants, donnez-moi quelque chose. Et toi, tu vas t'appeler mère. Et c'est ce genre de mère-là, ce genre de parent-là, quand l'enfant devient grand, quand l'enfant devient quelque chose, c'est ce genre de parents-là, ce genre de parents parasites qui vont venir pour dire « Oh, c'est pas de ma faute, j'avais pas le choix, hein. Tu dois m'aider maintenant. » Oui, tu m'as donné tous ces traumatismes. Ils ne méritent même pas une scène. On dit « Parents, n'irritez pas vos enfants. » Tant que vous n'allez pas prendre cette parole-là au sérieux, ne réclamez rien. Ne demandez pas à votre enfant de vous honorer comme la vérité. Quand tu as pris ton enfant que tu as fini de faire et que tu l'as envoyé chez une famille sorcière comme ça, tu l'as hérité. Tu ne mérites pas aucun respect. I say what I say. Ben, bref, c'est ce que j'avais à dire. Faites attention à vous.